Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. Peut-être que je vais appeler cette étude survivre jusqu'à la Pâque ou survivre à la Pâque. Pourquoi ces titres? Parce que le diable ne veut pas que vous fassiez alliance avec Yahushua Mashiach. Vous rendrez-vous jusqu'à la Pâque? Survivrez-vous à la véritable Pâque? À cette alliance que Mashiach nous offre? Prenez avec moi Jean 6, verset 51. Je propose de mettre un signet à Jean 6. Jean 6, verset 51. Et le Maître nous dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Au verset 53, Yahusha leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Comprenez ces gens qui n'ont jamais compris, même les apôtres ne comprenaient pas que Mashiach serait sacrifié. Et il leur disait quelque chose comme cela, et ils étaient des Nicodèmes, là. Ils ne voyaient que comme manger sa chair, boire son sang. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est évident, ici, que les paroles de Mashiach ont un rapport direct avec la Pâque. Et la Pâque a un rapport direct avec notre salut. Et la Pâque est une alliance que nous prenons avec le Maître. Une alliance qui transforme notre vie. Si elle ne le transforme pas, c'est que nous ne prenons pas l'alliance. Une alliance qui transforme notre vie, notre cœur. Prenez avec moi Luc 22. Je vous propose de garder un signet à Luc 22 aussi. Je vous propose de prendre beaucoup de signets, de marque-pages. 22, 20. Le verset 20. Il prit de même la coupe, et après le souper, la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Nous devons prendre la coupe de la nouvelle alliance. Elle est répandue pour nous. Luc 9, verset 23. La Pâque qui s'en vient. Le Maître a mis sur mon cœur ces choses. Elle a ouvert l'esprit sur plusieurs choses. C'est important, il faut comprendre. La Pâque s'en vient. Je devais en parler. Verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Même il y a des versions qui disent qu'il se renie. Ce qu'il est, ce que son cœur est, qu'il se charge chaque jour de sa croix, chaque jour qu'il se charge de ce poteau de mort. C'est humiliant devant les autres, c'est douloureux, c'est épineux, et qu'il me suive, qu'il prenne mon caractère, mon cœur, ce que j'ai dit, ce que je fais, qu'il me suive. La mort à nous-mêmes, et porter sa croix, sa mort, tous les jours, aux désirs que nous avions, aux motivations que nous avions dans notre cœur depuis que nous sommes petits, la façon d'agir, de se protéger, pour vivre les pensées et les motivations de Yahusha et porter notre croix tous les jours. Donc, c'est lié directement avec la Pâque, avec l'alliance que nous prenons avec Mashiach. Au verset 24, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Si vous ne voulez pas de cette croix, vous perdrez la vie éternelle. Ce n'est pas rien. Mashiach a porté sa croix et est mort pour nous. Pas pour lui, pour nous. Et nous ne ferions pas comme des disciples, faire comme lui pour nous-mêmes et pour les autres. Au verset 25, « Et que servirait-il à un homme de gagner le monde, tout le monde, sa vie, s'il se détruisait ou se perdait lui-même? » D'autres évangiles vont dire « s'il perdait son âme. » Mais aujourd'hui, la dramatique de la Pâque, l'alliance de la Pâque, le symbolisme de la Pâque et le changement drastique qu'elle doit produire dans nos vies est incompris. Incompris par la presque totale majorité de ceux qui lisent la Bible et qui se disent disciples de Mashiach. Ils vivent la joie d'une résurrection de lapin et de coco, représentant la déesse de la fertilité. Ils ne s'en soucient pas, ils ne se demandent pas la question. Pourquoi ce paganisme? Ils ne se soucient pas des pas de Mashiach, ce qu'il vivait, et de la véritable Pâque, qui ne parle pas de résurrection mais de mort. Au verset Jean 6, on retourne à Jean 6. Jean 6, verset 54, de nouveau. Donc le Maître dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. » Si vous prenez cette alliance, votre chair et votre sang vont être mélangés avec celui de Mashiach. La Pâque. Prenez l'alliance de la croix qui vous conduit à avoir un cœur nouveau, celui de Mashiach. Vous ne serez plus ce que vous étiez. Au verset 55, « Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Vous allez changer si vous le prenez. » Au verset 56, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Ce n'est pas une petite chose. Mashiach parle en symbole, ainsi qu'en parabole. Il n'explique pas. Ces choses sont expliquées aux véritables disciples appelés par le Père. Le Père les amène aux paroles de Mashiach et ouvre leur esprit. Et les autres voient les choses comme au niveau de la chair. Ils ne comprennent pas ces choses. Même aujourd'hui, là. La Bible en elle-même, donc, est une gigantesque parabole que le Maître n'explique qu'à ceux à qui cela a été donné par le Père Céleste et qui lui obéissent. Au verset 63, c'est l'Esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui ouvre votre esprit pour comprendre ces paroles, cette grandeur, ces paraboles, ces symboles. La chair, les diplômes, tout ce que vous pouvez avoir comme science humaine ne sert à rien. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Elles viennent du trône de Yahuwah. C'est pourquoi qu'elles changent votre cœur. Ce que les autres hommes qui apprennent ne peuvent pas. Ils vont au niveau d'une religion. Tout est superficiel, mais vous êtes appelés à aller profondément. Et que votre cœur soit totalement arraché et changé pour que le cœur, les émotions, les sentiments de Mashiach soient dans votre cœur. L'esprit de Yahuwah qu'il a gagné pour vous. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Yahusha savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Et qui était celui qui le livrerait. Verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent,
n'allait plus avec lui. Ce n'étaient pas les pharisiens, les scribes, c'était des disciples. Au verset 67, Yahusha dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Il y en avait combien de partis? 100, 200, 500? Mais les 12 sont restés là. Et Simon-Pierre lui répondit, « Maître, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il ne les comprenait pas, mais il savait qu'il avait les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Jean 12. Jean 12. Verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. On doit mourir pour avoir ses fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jean 14. Jean 14, verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Maître, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Il voyait la différence. Pourquoi tu agis? Pourquoi c'est comme cela? Et Yahusha lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Ils vivront la véritable Pâque, ils prendront la véritable mort à eux-mêmes, la véritable alliance qu'offre Mashiach, la coupe. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Jean 17, verset 6. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ceux que le Père a donnés à Mashiach. Écoute les paroles de Mashiach. Et ils sont prêts à la véritable consécration, à en payer le prix. Luc 22. Luc 22. Verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » Il leur dit, « Avant de souffrir. » Une Pâque avant que le maître souffre? Qu'est-ce qu'il dit? Ça n'a aucun sens. On tue l'agneau, mais on ne tue pas le maître. Une Pâque avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Yahuwah. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Distribuez-la. Vivez la véritable Pâque entre vous. Et c'est ce que nous voulons faire. Et nous voulons la distribuer à d'autres personnes qui pourraient se consacrer. Bien sûr, distribuez-la. Au verset 18, Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Yahuwah soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Au verset 20. Et il prit de même la coupe après le souper, la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang,
qui est répandu pour vous. Prenez avec moi Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 1. Lorsque Yahushua eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Il va souffrir, il va être crucifié. Il ne le cache pas. C'est lié avec la Pâque. » Mais les disciples, pour eux, charnellement, ils ne peuvent pas croire, ils ne peuvent pas voir cela. Pour eux, le Messie va les délivrer d'Israël. D'ailleurs, après sa mort, il dit, nous croyons que c'était lui qui nous délivrerait des Romains et qui délivrerait Israël nation. Yahushua leur dit qu'il va souffrir. Il leur fait vivre une Pâque nouvelle avec des symboles de par sa chair, et qui veulent dire que sa chair et son sang sont offerts. Ce n'est pas rien. C'est dramatique. Les disciples devraient être troublés. Les larmes devraient troubler leur vision. Comment cela peut-il être et arriver, devrait-il demander? Pourquoi cela doit arriver? Mais les disciples sont là physiquement, mais sont-ils là? Sont-ils à la véritable Pâque de Mashiach? Comprennent-ils? Il leur a dit. Quelle réalité vivent-ils, ces disciples-là? Tandis que Mashiach vit sa réalité. Quelle réalité ils vivent, eux? Je vais en scandaliser plusieurs, sans doute. Car ils représentent aujourd'hui ses apôtres. Tous ceux aujourd'hui comme hier, tous ceux donc qui veulent suivre le Messie, mais se laisser conduire par les émotions, les pensées, les désirs de ce monde, sont dans une réalité qui n'est pas la Pâque, qui n'est pas... Mashiach leur enseigne de changer leur cœur. Mais eux, ils regardent partout, comme les disciples faisaient. Ils regardent à autre chose. Ils jugent le cœur des autres, pas le leur. Les disciples jugeaient les Romains, on va les sortir. Ils jugeaient n'importe. Mais quand Mashiach dit, la Pâque qu'on va prendre, je vais souffrir et être crucifié, ça n'entrait pas. Il n'était pas dans cette réalité. Vous devez vivre la Pâque aujourd'hui avec la véritable réalité, la véritable alliance qu'il vous offre. Très peu veulent le vivre, je vous assure. On préfère encore une fois l'alliance avec les cocos et les lapins. Au verset 21, Luc, on retourne à Luc 22. Vous avez tous un marque-page. J'espère. Verset 21. Cependant, voici la main de celui qui me livre. La main de celui qui me livre est avec moi à cette table. C'est clair. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Ce qu'il vient de dire là, ça va avec « je vais souffrir, je vais être crucifié ». La main de celui qui me livre est ici. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres, qui était celui d'entre eux qui ferait cela? C'est dramatique. Appelez Hercule Poirot. Appelez Sherlock Holmes. Le maître va souffrir. Et en plus, c'est un de nous qui va le trahir. On arrête la Pâque. On arrête de manger ou de boire. On veut savoir. Notre esprit est en suspens, en douleur. Matthieu 20, verset 17. Pendant que Yahushua montait à Jérusalem,
prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils l'ont entendu. Ils ont entendu aussi qu'il y avait un traître. Ils ont entendu. Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Retournons dans Luc 22. Au verset 24. Il s'éleva parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Ils sont à table là. Ils ont tout entendu ce qu'il a dit. Il vient de leur dire qu'il va être crucifié. Il vient de leur dire qu'il va mourir depuis des jours qu'il leur explique. Et il vient de leur dire qu'il va avoir un traître. Les questions devraient être appelées Sherlock Holmes, vous appelez, vous savez, nous voulons savoir, maître, ils ne sont pas dans la réalité. Machia vit une réalité qu'eux ne vivent pas. Ils vivent leur cœur alors que lui vit le sien. Le cœur de Yahweh et la volonté de Yahweh. Et non donc, leur esprit n'est pas en suspens. Il n'est pas en douleur. Les apôtres regardent leur nombril. Durant la Pâque, la plus dramatique des choses, ils se font dire des choses dramatiques. Ils ne croient pas. Ils ne sont pas dans cette réalité. À la question n'est pas le drame de la mort horrible de Machia. La question n'est pas l'horrible trahison. Tout aurait dû arrêter là. On veut savoir. On souffre, on pleure. Pourquoi? Que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? On veut. Mais non. L'orgueil, la jalousie, la soif du pouvoir, d'être plus grand, c'est plus grand que la réalité qu'ils vivent, que les paroles que le maître dit. Les pensées charnelles les aveuglent. Et souvent, les gens, la majorité lisent la Bible et c'est comme ça, ils sont aveugles. Pourquoi? Ils ne veulent pas vivre la réalité de ce que la Bible leur dit, de ce que le maître leur dit. Ils vivent leur réalité, ça fait leur affaire. Ça demeure superficiel. Et Yahusha leur dit tout de même, par grâce, au verset 28, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Même si vous ne comprenez pas présentement. Même si l'Esprit vous amène à savoir que c'est moi qui ai la parole de vie, mais il n'est pas en vous spécialement. Vous ne comprenez pas présentement. Vous n'êtes pas dans ma réalité, mais c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Avez-vous pensé? Ils vont juger les 12 tribus d'Israël au retour de Machia, alors que là, présentement, ils ne sont même pas dans la réalité avec Machia. Le Maître travaille avec nous, il est patient. Il veut nous montrer. Et on peut voir aussi que ce n'est pas parce qu'on est parfait qu'on est appelé. Parce qu'on n'est pas mieux que eux. Comprenez? On n'est pas mieux que eux. C'est par grâce. Mais dans cette grâce, il y a le rouleau compresseur de la purification. Ce que nous sommes doit mourir pour devenir ce qu'il est. Du brisement du moi. Notre cœur, ses désirs, ses sentiments, ses motivations doivent mourir. Vous ne prenez pas la Pâque si vous ne comprenez pas. Ou vous la prenez, mais vous ne changerez pas. Comme là, ils ont pris la Pâque, mais il était superficiel. Que ces motivations, nos motivations doivent mourir, afin que les sentiments et les motivations de Machia vivent et que nous entrions dans sa pleine réalité à lui. Et même aujourd'hui,
Maintenant, écoutez bien. Au verset 31. Le maître dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, pas pour les autres, pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Avez-vous entendu, compris la réalité de ce qui vient de se dire? Yahusha s'appuie sur la fidélité de Pierre, sur sa foi. Elle est plus grande que celle des autres apôtres. Et pourtant, il l'a trahi. Et il lui a dit, tu vas me trahir. Mais elle est plus grande quand même que celle des autres. Imaginez-vous ce que cela veut dire. Le maître sait qu'il va les rattraper. Mais présentement, ils ne sont pas dans la réalité. La majorité des églises aujourd'hui ne sont pas dans la réalité. La majorité de ceux qui lisent la Bible ne sont pas dans la réalité de la Bible, de ce qui est et de ce qui va arriver. Au verset 33, Maître, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Voilà les disciples de Mashiach, aujourd'hui, qui n'ont pas changé leur cœur. Ils sont braves de parole. Oh, ils sont braves. Et Yahusha dit Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne niais 3 fois de me connaître. Voilà la réalité de leur cœur lorsqu'ils sont confrontés à la réalité de Mashiach. Leur réalité et la réalité de Yahusha sont 2 choses. Et Pierre, le plus fort dans la foi, parmi ces hommes, devait être brisé. Et il devait comprendre que sa force n'était rien, qu'il avait besoin de la force du Maître. Il devait s'humilier, car l'orgueilleux est inutile. Matthieu 26. Matthieu 26, 36. Là-dessus, Yahusha alla avec eux, dans le lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Le moment est dramatique. Les prières ne peuvent être autrement qu'intenses. Et intense est un mot faible. Prenez avec moi Hébreux 5. C'est dramatique. Au verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, plusieurs grands cris, il y a un S, et avec larmes, plusieurs larmes, des prières, plusieurs prières, et des supplications, plusieurs, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Oui, il n'a pas péché, il a soutenu l'amour de son Père jusqu'à la fin. Il a fait ce qu'il devait faire. Prière, supplication. Devant l'accouchement terrible, la convulsion de ce monde aujourd'hui dans la douleur et les tourments pour les élus. Comprenez? Nos prières devraient être ainsi que celles du Maître, à l'exemple de notre Maître. Retournons dans Luc 22. On n'a pas le choix. On n'est pas plus fort que le Maître. Luc 22, verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ
un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. J'ai jamais vu encore une intensité telle. Nous avons prié la semaine passée, je trouve que c'était intense. On pleurait devant lui. Mais pas encore aussi intense que ça, que notre maître a vécu. Des prières, des supplications. Le moment est dramatique. Jean 16, 31. Jean 16, 31. Yahusha leur répondit, vous croyez maintenant? C'est quasiment de dire, vous pensez que vous croyez? Voici, tous les chrétiens, les juifs messianiques et autres disent aujourd'hui, nous croyons maintenant. Tous les gens aujourd'hui, la majorité, messianiques ou chrétiens, nous croyons maintenant. Le maître peut leur dire, vous croyez maintenant? Vraiment, c'est réel. Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 31. Alors, Yahusha leur dit, je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Serez-vous dispersés? Ou vous rendrez-vous à la véritable Pâque? Survivrez-vous à ce qu'elle demande? Tout cela, moi aussi. Le Maître est mort et ressuscité. Maintenant, c'est votre mort qui est exigée. Et si votre cœur n'est pas mort, vous n'entrerez pas dans la réalité de Mashiach. Vous vivrez la vôtre. Vous vivrez vos douleurs, vos espérances. Oui, mais vos frustrations, et non pas la mort du Maître. Genèse 2, 18. Genèse 2. C'est un rapport direct, c'est spécial. Avec qu'est-ce qui va se vivre dans la Pâque. Direct. Et pourtant, c'était préparé d'avance. Au verset 18, Genèse 2. Yahweh dit, Elohim dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Quand on regarde la physionomie de l'homme, on voit bien qu'il est incomplet. Et que Yahweh avait déjà préparé le design de la femme pour le compléter. Une aide, car seul il n'y arriverait pas. Il n'y aurait pas. Il y a un manque aussi dans le cœur de l'homme, non seulement physique, mais aussi. Et c'est la femme le complète à ce sujet. Une aide. Un homme pourrait objecter, mais je suis en dépression à cause de ma femme. Ce n'est pas à cause d'elle, mais du péché qui affecte ce monde, qui affecte les relations homme-femme. Si Adam n'aurait pas eu de femme, il aurait fini par dépresser. Il était fait ainsi. Mais ce n'est pas exactement le sujet. La femme est une aide, une plénitude, pour qu'ils puissent tous deux, évidemment, accomplir l'œuvre de Yahweh. Et vous verrez que pour la Pâque, l'homme n'était pas là alors que la femme était là. C'est spécial. Vous verrez.
Ils étaient là sans être là. Au verset 24, Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Physique, psychologique, religieusement, de toutes les facettes. L'union homme-femme, l'aide pour ce que l'homme ne voit pas ou ne fera pas, est là. Genèse 3, verset 14. Yahuwah Elohim dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tous le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. » On comprend que ce n'est pas seulement physique. Comprenez la réalité qu'il vient de dire ici. Ne restez pas dans une réalité Nicodème. D'ailleurs, ce n'est pas physique du tout. La femme symbolisait une église. Celle qui est appelée, destinée à faire ça. Au verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Ceux qui sont appelés à la lumière se retrouvent dans une église qui accouche douloureusement de la naissance de Mashiach. Dans leur cœur. Et Mashiach domine sur la femme église, cette femme qui accouche. Venez avec moi dans Apocalypse 12. Tout ceci a un grand rapport. Tout ceci a une importance. Tout ceci est interrelié. La Bible est une grande parabole qui doit s'ouvrir devant vos yeux. Au verset 1, 12, 1, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Voilà, elle enfante Yahushua Mashiach. Voilà, cette femme. C'est l'annonce qui était donnée à Ève. Tu vas écraser la tête du serpent. Voilà la femme pure. Elle a été la première église, et elle sera dans ces jours de la fin. Marc 14. Marc 14, verset 3. Comme Yahushua était à Béthanie, dans la maison du lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Yahushua. Cette femme représente une église. Pas dans une belle bâtisse, dans la maison du lépreux. Un méprisé. On ne veut pas aller là. On va aller dans la maison des pharisiens, dans la maison des religieux, dans la maison, je dirais, des dénominations aujourd'hui. Des dénominations connues. Des belles bâtisses, des grands chants, des gens qui chantent des louanges époustouflantes. C'est là qu'on veut aller. On ne veut pas aller dans la maison du lépreux. Et pourtant, la femme va là, elle fait ça. Au verset, et elle verse le parfum. Et les gens sont indignés. Mais ça coûte tellement cher. Pourquoi elle fait ça? On aurait pu le donner aux pauvres. Au verset 8, le maître dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Et ce qu'elle devait aussi. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Les gens n'ont pas compris. Les disciples qui sont là ne comprennent pas. Je vais mourir, leur répète-t-il. Ils le répètent d'une façon ou d'une autre. Mais jamais ils vont rentrer dans la réalité de la Pâque. Vous devez aujourd'hui rentrer dans cette réalité. Elle arrive la Pâque. Vous ne devez pas vivre votre réalité, sortir de votre réalité pour entrer dans la sienne. Par cette femme,
Yahuwah a embaumé le corps de Yahusha pour sa sépulture. Aucun homme présent ne l'aurait fait. Ce n'est pas la nature de l'homme d'agir ainsi. Cette aide, cette femme, fait ce que les hommes ne font pas. Et d'ailleurs, malgré ce que Mashiach leur enseigne, ils ne comprennent rien au symbole de ce qui arrive. J'ai des frissons quand je vous en parle. Mashiach, oint, glorifié par l'Église, cette femme faible dans la maison du lépreux. Ça s'est passé dans le temps passé et ça se passe encore aujourd'hui. Et les gens regardent cette femme faible, cette église faible, toute petite. Pour elle, il est dans la maison. Elles sont dans la maison des lépreux. Ils n'ont pas de baptiste, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas rien. Ils n'ont pas de force. Oui. Mais ils sont avec le maître et ils loin le maître dans leur cœur. Les signes. Marc 15, verset 47. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on le mettait. Elles étaient braves. Elles ont resté là. Où elle était. Marc 16, 1. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'embaumer Yahusha. Les hommes, les apôtres, étaient estomaqués, épeurés, sous le choc, épeurés, paralysés d'incompréhension, de peur, de vide dans leur vie. Ça ne devait pas arriver comme cela. Mashiach devait être un roi, nous devions des généraux, ils sont des lions. Les femmes, elles, se soucient de ce qui devait être fait. Tandis que les lions étaient morts avant d'être morts. L'aide. Il a dit à Ève, tu vas être l'aide. Il a dit à Ève, oui, tu vas faire telle chose, mais tu vas mettre le pied sur le talon de l'ennemi. Il a dit cette église faible. Marc 16, verset 9. Yahusha étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Pas une gloire, pas une religieuse, pas une reconnue, pas un homme diplômé, glorifié. Une femme, 7 démons. Ça n'allait pas bien. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait, elle a vu, elle est courageuse, elle voit qu'elle avait vu. Ils ne crurent point. Vous savez, à un moment donné, il y a des mages qui viennent de très loin, qui risquent leur vie, qui ont payé des fortunes pour voir Mashiach avec l'étoile. Les pharisiens qui étaient là, qui avaient peut-être un jour de marche, n'ont rien fait, ils n'ont pas été. Ces hommes-là, ils ont peur, ils sont affligés, ils sont cachés, alors que les femmes courageuses courent, ils doivent faire ce qu'ils doivent faire. Ils sont là. Les lions sont là, c'est les lions qui travaillent. Voilà. Ils ne crurent point. Les pauvres petits lionceaux, les lions en devenir, ne croyaient pas. Ils s'affligeaient, pleuraient, tandis que les gazelles couraient dans les pas du Messie. Ils cherchaient à faire ce qui devait être fait. Aussi, tandis que c'est Adam qui reçut les premières paroles du Maître dans le Jardin d'Éden, ce sont les femmes soutiens de ces hommes qui pleurent, ces femmes donc, qui heurent les premières paroles du Maître. C'est pas anodin. Marc 16, verset 1. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, donc, Marie, mère de Salomé, acheta les aromates, les embaumèrent Yahusha, afin d'aller embaumer Yahusha, le premier jour de la semaine.
Elles se rendirent au sépulcre le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Il y a une grosse pierre à rouler. Qui le fera? Les hommes pleurent. Ils ne bougent pas. Ils ne bougeront pas. Comment accomplirons-nous ce qui doit être accompli? Aujourd'hui, la Pâque arrive. Et peut-être des montagnes s'élèvent-elles devant vous. Infranchissables. Comment on va faire? Peut-être une mer déchaînée que votre petit bateau ne peut traverser. Qui roulera la pierre devant vous? Matthieu 16, 4. Matthieu 16. Verset 4. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Non, c'est Marc, excusez-moi. Bon, on était déjà à Marc 16, on retourne, je m'excuse. Et levant les yeux, au verset 4, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Mais les femmes y ont quand même été. Aucun homme n'a eu l'idée d'aider. Les femmes les voient défoncées, incapables, paralysées comme je disais, apeurées de sortir. Elles sortent partout, mais pas les hommes. Heureusement, les femmes et leur sens du devoir, mêlés à leur amour pour Yahusha, étaient là. Heureusement. Leur courage aux femmes était là. La pierre a été bougée. Là, c'est vrai. Marc 16, verset 5. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Yahusha de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais, allez dire à ses disciples, et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. L'ange ne vient pas parler à Pierre, à Jean, à Jacques. Les premières qui reçoivent les paroles des cieux après la résurrection de Mashiach sont des femmes courageuses, qui veulent faire honneur à Mashiach, faire ce qui doit être fait à quelqu'un qui est mort. On ne peut pas le laisser comme un animal là. Non, non. Ça doit être fait comme ça. Matthieu 28. Verset 1. Après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et il y eut un grand tremblement de terre, car un ange d'Adonai descendit du ciel, vint rouler la pierre, s'assit dessus. Un grand tremblement de terre et un ange qui roule la pierre. Comme je disais, ces femmes n'auraient pas pu rouler la pierre. Yahuwah a envoyé un ange qui est parti du ciel pour le faire, sans doute, bien avant que les femmes s'y rendent. Il le savait. Votre Pâque ne peut pas se vivre. Vous ne pouvez pas vous rendre à la Pâque. Avancez quand même. Les versions différentes d'un évangile à l'autre, des femmes qui étaient là, parfois 2, parfois 3, ou seulement Marie de Magdala, ça peut troubler l'esprit. On peut dire, pourquoi? Comprenez, Yahuwah a inspiré les apôtres qui ont écrit avec chacun ce qu'ils ont appris.
leur évangile qu'ils ont connu. Chacun ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu de l'histoire. Aucun n'a menti. C'est ce qu'ils en ont appris. Et c'est ce qu'ils ont mis ainsi. Yahweh a mis ainsi un puzzle. Une histoire parabole, symbolique. Une pierre que personne ne peut bouger. À moins qu'il envoie un ange pour ouvrir votre esprit. Votre esprit à ce sujet. Ce qu'il a amené comme évangile s'imbrique, mais pas toujours de la façon que notre esprit peut comprendre. Et le maître fait ces choses pour que les incrédules demeurent incrédules. Il y a la porte. La pierre n'est pas bougée là-bas. Donc, je crois que les femmes agirent différemment. Marie Magdala est venue plus souvent avant. Et ces femmes, et ce que nous n'avons pas non plus tous les détails. Mais cependant, il semble que ce soit Marie de Magdala qui fut la plus présente et la plus peinée. Elle, symbole de l'Église prostituée, qui, après près de 2000 ans, aujourd'hui, cherche son maître. On a emmené mon maître. Il était là, il y a 2000 ans. Je le sais, je l'ai vu. Où est-il? Où est-il? Jean 21. Le premier jour de la semaine, on revient là. Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle était arrivée avant, avec ou avec d'autres femmes. Ce n'est pas précisé. Dans l'obscurité de la spiritualité des églises chrétiennes aujourd'hui, c'est là que l'Église est. C'est là que la Marie-Madeleine est. C'est là que la prostituée est. C'est là dans l'église, dans la maison du lépreux, méprisé, est. Voilà où nous sommes. La pierre est enlevée pour ceux qui font partie de cette petite église, qui dans les larmes et la solitude entendent et entendra ce que le Maître dit, ce que les autres n'entendent pas. Et tout est symbole. Retournons dans Matthieu 28. Peut-être un marque-page, Matthieu 28 aussi. Matthieu 28, verset 1. Après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange d'Adonai descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques ou de Jose, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres femmes. Il y a des choses qui ne sont pas écrites et notées. Elles symbolisent l'Église primitive, celle à la mort de Mashiach il y a 2000 ans, celle qui était là. 27, 51. Matthieu 27, 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. L'ouverture, on peut voir. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers se fendirent. Oui, elle symbolise la première église des tremblements de terre. La terre trembla. Marc 16, 1. Marc. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates, allèrent embaumer Yahusha. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre
virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Yahushua de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Je l'ai lu tantôt, mais je le relis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il avait dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. C'est assez spécial parce qu'à un moment donné, on dit Marie de Magdala et vont parler. Il faut comprendre. Ceux qui ont écrit n'ont pas eu toutes les mêmes choses, et en même temps, il y a des femmes qui ont agi, d'autres n'ont pas fait. Il y a eu de l'effroi. Alors qu'aujourd'hui, les églises visibles chantent leur louange dans les bâtisses, vides de la présence du Messie. L'église invisible, méprisée, cherche sa présence dans les sépulcres. Ceux-ci symbolisent la base de la spiritualité de l'église primitive. C'est là qu'elle cherche. Où est mon maître? Où est mon maître? Où est mon maître? Marie Magdala pleure. Où est? Elle symbolise l'église persécutée, cachée dans l'effroi commençant il y a près de 2000 ans jusqu'à nous. Cette église qui vit cachée. Luc 24. Luc 24, verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Comme celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. L'incrédulité, le voile sur la doctrine enseignée par Mashiach. Tout ce qu'ils avaient appris avant. La souffrance, la mort, ma crucifixion et le traître. Et ma résurrection. Tout ça, c'est effacé. Leur réalité n'était pas la réalité de Mashiach. Notre réalité aujourd'hui doit devenir celle de Mashiach. Jean 21. Donc on retourne. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon et vers l'autre disciple. Comprenez, il y a peut-être eu d'autres femmes, d'autres choses, et elle a peut-être vu l'ange qui était là, mais ce n'est pas spécifiquement dit là. L'autre disciple que Yahushua aimait, mais il est toujours là. Et il leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le maître, et nous ne savons où ils l'ont mis. Marie de Magdala est toujours là, et cependant, elle est un lumignon fumant. Au verset 2. Au verset... excusez. Oui, c'est ça, au verset 2. Au verset 3. Pierre et l'autre disciple sortirent. Ils allèrent au sépulcre. Finalement, c'est des bouscules, n'est-ce pas? Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Il les a vus de loin, à l'entrée, mais il n'a pas osé entrer. Mais Pierre, lui, qui suivait, arriva et est entré dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Yahushua, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Plié, imaginez. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Il vit et il crut. Il crut qu'il est arrivé quelque chose. Mais pas assez, il n'est pas dans la réalité de ce qui est arrivé. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Yahushua devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Aujourd'hui, les appelés diverses sont encore voilés et incrédules. Le maître ne leur apparaît pas, ne leur parle pas, mais il parle à une prostituée. Il parle à quelqu'un qui court les sépulcres, on peut dire.
Celle-ci peut certainement représenter une Église méprisée, comme je le disais. Des infimes bergeries au travers le monde, qui voient la grandeur de leur péché, la prostitution de tous les cœurs humains. Alors que les autres ne se voient pas si prostitués de cœur, ils sont juste eux. L'Église invisible, celle follement amoureuse du maître de la pureté, du maître de l'amour pur. Et 2000 ans plus tard, aujourd'hui, elle cherche, elle pleure, elle crie. Où est-il? Le maître de l'amour. Les églises infidèles et incrédules ont caché. Où est-il? Pourquoi ne se montre-t-il pas comme il y a 2000 ans? Et si vous n'êtes pas devant cette expectative, c'est que vous n'êtes pas dans la réalité de Mashiach. Et la réalité de Marie de Magdala. La réalité de ceux qui cherchent véritablement le Maître. Et vivent véritablement la réalité de la Pâque qui s'en vient. Comprenez? Vous allez vivre autrement, vous allez vivre une Pâque comme n'importe quelle, c'est superficiel. Ça ne doit pas être superficiel. Jean 20, 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle fait ses recherches. Nous faisons les nôtres. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Pourquoi tu me parles? Mais pourquoi les choses n'agissent pas? Pourquoi? Marie de Magdala, son amour pour le Maître, sa ténacité, sa présence, sa recherche dans l'adversité, son courage. Depuis près de 2000 ans qu'il est mort, où est-il? Aujourd'hui. Je parle de Marie de Magdala aujourd'hui. Je parle de nous. Et j'en pleurais. Les autres églises sont parties. Elles font de la religion, ça leur suffit. Et pour la Marie, pour aujourd'hui, ça ne suffit pas. Prenez avec moi. On continue. Jean 20. Au verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit, parce que, on était rendu au verset 11. Ouais, donc elle vit dans le sépulcre, au verset 12. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Yahusha. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon maître. Je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna. Elle vit Yahusha debout, mais elle ne savait pas que c'était Yahusha. Yahusha lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, dit, maître, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. Yahusha lui dit, Marie. Elle se retourna. Elle lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Yahusha lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Maître qui lui avait dit ces choses. Marie de Magdala, l'Église dans la plus grande repentance, la plus grande fidélité, humilité aujourd'hui. Elle entend la voix de son Maître qui lui dit, pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu pleures, Gilles? Pourquoi les autres avec toi pleurent? Qui cherches-tu? Elle l'entend aujourd'hui. Elle entend aujourd'hui ce que les hommes n'ont pas cru, n'entendent pas. Ces choses vont arriver. Et c'est l'Église la plus petite, faible et méprisée qui entend d'abord la voix, puis en fera la rencontre, je vous l'assure. Elle s'en vient.
Luc 7, 36. Tout est parabole et symbolique dans la parole. Vous devez croire et rentrer dans la réalité qu'il donne, et non pas vivre une réalité superficielle, d'une religion superficielle. Luc 7, 36. Un pharisien pria Yahusha de manger avec lui. Excusez-moi. De manger avec lui. Yahusha entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, là il y avait un honneur là. Vous êtes dans une église de ce monde, une belle bâtisse, dans une belle dénomination que je ne nommerai pas, plusieurs dénominations. Ils ont leurs grands pasteurs, les évangélistes, ils ont leurs richesses, leurs voitures, leurs avions. Bon. Et là, la petite personne, elle rentre d'une église méprisée. Elle qui voit la réalité du maître. Eux qui ne la voient pas. C'est aujourd'hui. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière, aux pieds de Yahusha. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, et les oignit de parfum. Les grandes églises, les grandes dénominations, leurs conducteurs, regardent avec mépris ceux qui ne font pas partie de leur domination religieuse. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Ceux qui s'humilient et pleurent afin que le Maître déverse sa grâce, son esprit, sa vie sur eux, qu'ils entrent dans la véritable réalité. Et non seulement elles sont, ces églises-là, incrédules, mais aujourd'hui, elles disent de ces personnes qu'elles sont dangereuses pour leurs organisations religieuses. Si tu es parmi nous, ne parle pas ou bien pars. Au verset 40, Luc 7, 40. Yahusha prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. » Ah oui, ces gens-là disent quand même que c'est le maître. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme ils n'avaient pas de quoi se payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Yahusha lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Aujourd'hui, l'Église véritable s'humilie et pleure. Elle ferait n'importe quoi. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Voici ce que le Maître dit aux diplômés, aux pasteurs, fiers de leur habit, de leur voiture, de leur voyage, du nombre de leurs fidèles, de leur notoriété, du nombre de milliers de personnes que selon eux, ils ont sauvées. Quelle fierté! Ils n'ont besoin de rien, ils sont riches. Elle a besoin. La Marie Magdala aujourd'hui, la vraie Église qui s'humilie, la vraie Église invisible, méprisée, elle sait qui est le Maître et ce qu'elle est. Et elle pleure. Et voici aussi ce qu'il dit de la prostituée qui se repent et qui vient chercher le pardon dans les larmes et l'humiliation. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. Sachez-le. Le Maître vous regarde.
et parce que vous l'aimez, parce que vous avez le courage de vous avancer, et qu'on vous méprise dans les grandes églises, et qu'on vous... Vos nombreux péchés sont pardonnés. Cette femme ne brillait pas dans la religion. Elle était une honte. Mais elle était la seule, là, à ce moment, à cet endroit, rempli d'hommes religieux, connaissant la Torah, hyper élevée religieusement devant les hommes. La seule, donc, qui comprenait qui était parmi eux. La seule qui pleurait à ses pieds. La seule qui reconnaissait la grandeur du Maître et elle, sa petitesse. La seule qui reconnaissait la pureté du Maître et elle, sa souillure extrême. Son besoin extrême de pardon et de purification. Et pour cette purification, elle ne s'est pas tournée vers les scribes et les pharisiens. Je ne me tourne pas vers les grandes églises aujourd'hui. De même aujourd'hui, ceux qui veulent la totale purification de leur cœur se tournent-ils en pleurant vers l'unique qui peut le faire. Elle est la seule à qui il a dit là, tes péchés sont pardonnés, parce que tu as beaucoup aimé. Les autres, ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas besoin d'être aimés, ils étaient justes. Voilà les églises d'aujourd'hui. Et voilà où vous êtes si vous pleurez. Entrez dans la réalité de la Pâque, de l'alliance véritable. Au verset 49. Luc 7, 49, c'est ça. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mettez ça à aujourd'hui. Comment quelqu'un peut-il être sauvé en dehors d'une grande église? Blasphème. N'allez pas vers eux, blasphème. Le salut n'est pas là, c'est avec nous. Au verset 50, le Yahusha dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Il ne dit pas, suis les pharisiens, les scribes, va en paix ta foi envers moi. Et je te montrerai. Ayez foi, il va vous montrer. Machia vous visitera. Il nettoiera votre cœur. Même si vous êtes seulement 2 ou 3, et même si vous êtes seul chez vous. Qui pleurez à lui, et il vous connaît. Il va vous visiter. Jean 20, 18. Je sais bien que c'est long, mais je ne pouvais pas arrêter. Pour moi, c'est tellement important, c'est tellement précieux, c'est tellement vivant. J'ai vécu ces choses. Et j'ai même de la difficulté à vous l'amener. Au verset 18, Jean 20. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Maître, qui lui avait dit ces choses. Aujourd'hui, les méprisés, ceux qui ne sont pas calculés dans la classe chrétienne, annoncent ces choses. Le Maître leur parle. Mais elles partent elles parlent dans un désert d'incrédulité. Les gens demeurent incrédules, ils secouent la tête. Elle parle à des gens qui disent croire à la Bible. Mais dont un système religieux, pharisaïque, chrétien, messianique, leur suffit. Ils ne voient ni seulement, ils ne veulent confronter la prostitution de leur cœur. Ils sont justes. Et ils ont l'arrogance de répéter « Le Messie est avec nous ». Et au lieu de pleurer pour qu'ils les visitent, pour leur purification, ces églises n'ont pas besoin. Elles sont justes. Pour elles, la minute que vous passez le parvis de la porte de leur bâtisse et participez à leur culte, à cette minute, vous êtes un juste, vous êtes sauvé, et ils mettent un X, nous avons sauvé une autre personne. Mais la vraie Église pleure, elle est invisible. Au verset 19, Jean 20. Le soir est venu, qui était le premier de la semaine. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Les femmes se promènent courageuses, elles font ce qui doit être fait, quel qu'en soit le prix. Les hommes, les lions à devenir, ces petits lionceaux,
sont cachés. On ne bouge pas. Yahusha vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Le soir de ce jour, c'est aujourd'hui. Le soir de ce jour. Au verset 20. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Maître. Yahusha leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Là, les gens disent, faut qu'on parte, faut qu'on fasse. Les grandes églises disent, partez. Avec le cœur vide, avec le cœur qui n'est pas circoncis, mais partez. Après ces paroles, il souffla sur eux. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Est-ce à ce moment qu'ils l'ont reçu? C'est symbolique, c'est ce qui va venir. Les gens ne comprennent pas. Ils ne passent pas par les cycles, par la façon d'agir, de toucher le Seigneur, toucher le Maître. Comprenez? Au travers nos larmes, il amène notre purification et le déversement de son esprit. Acte 1. Acte 1, verset 3. Je vous promène bibliquement que la Bible est un tout, incompris, mais est un tout, tellement vivant, tellement lumière. Acte 1, verset 3. Après qu'ils eurent souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Yahuwah. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Comprenez? Les disciples savaient tuer les paroles de la vérité. Nous savons qu'il a, et nous voulons cette puissance. Nous voulons comme. Il veut nous envoyer, bien sûr. Il nous envoie, mais il dit, attendez l'Esprit promis. Ça va arriver. Présentement, les gens sont incrédules, mais ça va arriver. Il va briser l'incrédulité de ceux qui doivent être appelés. Il vous prépare à cela. Prenez avec moi Joël. Joël 2. Vous avez Ézéchiel, Daniel, vous avez Osée, Joël 2. Verset 1. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour Yahuwah vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant. C'est aujourd'hui, ça n'existait pas, ça. C'est nos âmes. Derrière lui, une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin, et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Et on peut voir les âmes au verset 10. Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Les étoiles retirent leurs éclats. C'est devant eux. C'est après leur passage que le soleil s'obscurcit, que les étoiles ne donnent plus les éclats. Parce qu'on peut voir, c'est la guerre, le nucléaire, leurs armes. Aujourd'hui, c'était pas dans ce temps-là. Juste avant, c'est juste devant nous. C'est juste devant nous. Tout près d'arriver. Cela va arriver bientôt. Au verset 12, voici ce qui est devant nous, ce qui est là, ce que nous devons vivre aujourd'hui. Maintenant encore, dit Yahuwah, encore, comme ça a été passé, comme pour Marie-Madeleine, comme pour les femmes, comme pour les gens qui pleurent, qui gémissent, comme pour ces lionceaux qui doivent devenir des lions. Maintenant encore, dit Yahuwah, revenez à moi de tout votre cœur aujourd'hui. C'est 2000 ans plus tard. C'est pour nous, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Voilà comment il nous demande. Avons-nous vraiment le cœur là?
d'entrer dans cette réalité où vivons-nous une religion superficielle qui n'a pas besoin, nous sommes riches. Verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en Yahuwah, votre Elohim, car il vous donnera la pluie en son temps. C'est aujourd'hui, comprenez? Il ne parle pas, c'est aujourd'hui. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. C'est tout. C'est pour nous. C'est une vérité. Comme autrefois, la pluie de la première saison a été donnée à la première Église. Celle de l'arrière-saison est collée sur nous. Comprenez? Comme la guerre est collée, elle aussi, cette pluie est collée sur nous. Déjà, des gouttes tombent sur ceux qui pleurent et qui crient vers lui. Déjà, ils entendent sa voix. Déjà, ils voient, et plus ils voient, plus ils crient, plus ils pleurent à ses pieds. On veut la pluie. On veut ce qu'il y avait. On veut tes promesses. On connaît. Où es-tu? On veut vivre cette Pâque, cette alliance. On est prêt à mourir avec... Où es-tu? Au verset 24. Joël 2. Les herbes se rempliront de blé, et les cuves se rempliront de mou et d'huile. Comprenez, cette onction qui a été dans la première église sera là. Les cuves qui sont vides vont se remplir. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de Yahuwah votre Elohim, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous ne serez plus dans la confusion. Comprenez, vous ne serez plus dans la confusion. Il sera là. Vous ne serez plus. Il sera là. Vous le verrez. Les lumignon fumants éclateront en feu. Vous êtes des lumignon fumants qui pleurent à ses pieds. Le feu, ça va éclater en feu, le feu de l'amour de Yahuwah qui purifie l'or. Ce feu de l'amour disparu qui avait amené l'interdit et produit que le monde de démons, la sauterelle, le gélec, la hasil et le gazam, que ce monde ait dévoré l'Église la première saison. Comprenez-vous? Prenez avec moi Exode. Gardez Joël, mais prenez Exode. Exode 32. Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple, l'Église, la première Église, les apôtres sont morts. Il voit que Mashiach tarde à venir, comme il l'avait dit. Que fait le fameux peuple? S'assembla autour d'Aaron. Il s'attend autour du ministère. Qu'est-ce que tu vas faire, ministère? Mashiach n'est pas revenu. Les Romains ont envahi Jérusalem. Mais Mashiach, contrairement à ce que... Qu'est-ce qu'on fait? Aaron représente ce ministère. Et il lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, ce Mashiach ne revient pas. Cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, qui a amené les miracles, qui a amené des délivrances, des guérisons, tout ça. Où il est? On ne le voit pas. C'est pareil pour aujourd'hui, là. Nous savons ce qu'il est devenu. Aaron, le ministère il y a peut-être de l'Église, il y a dans les années 70, les années 80, dans les 90. Déjà, il luttait contre le ministère des apôtres avant qu'il meure. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'ordre qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles. Je dirais, le ministère dit, donnez-nous des offrandes, donnez-nous des dîmes, donnez-nous... Et on va faire. On va faire rouler Baal. Donnez-nous votre argent. Et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Ils apportèrent à Aaron, au ministère. Il les reçut de leurs mains et jeta l'or dans un moule. Il y avait déjà un moule qui avait traversé la mer Rouge, vous comprenez? Ils avaient déjà le péché était dans leur cœur, encore, il n'était pas transformé. Les gens arrivent dans des églises et ils ne purifient pas leur cœur. Ils se disent, on est sauvés quand même. Il fit un veau en fonte. Le veau, le bœuf représente Baal.
avec toute Astarté et tout le reste que... C'est pour ça qu'il y a les cocos, les lapins, etc. Ils dirent Israël. Aujourd'hui, c'est Israël, pas nation, mais de la promesse. On peut voir dans Romains 9, verset 6 et 8, vous allez voir. C'est l'Israël de la promesse. L'Israël que... Et voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ils disent que c'est lui, ce bœuf Baal qui les a fait sortir. Et il donne le nom de Yahuwah. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il cria, demain, il lui aura fête en l'honneur de Yahuwah. Il est là, ce bœuf. Avez-vous pensé le blasphème et l'horreur? Les églises d'aujourd'hui disent offrir un culte pour le Messie et son Père, et ils servent Baal. Apocalypse 3, 1. Je n'avais pas remarqué que j'avais encore quelques passages. Mais tout est tellement interrelié que je veux les amener. Apocalypse 3, verset 1. J'arrive. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Yahuwah, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Les 7 esprits de Yahuwah, on peut y voir les 7 vertus de Yahuwah qui sondent les cœurs. Et parce qu'ils sondent les cœurs de l'église de Sardes, ils disent, vous êtes morts, votre cœur est mort, vous n'êtes pas comme moi, vous ne m'avez pas pris mon alliance, vous n'êtes pas... Il leur dit, l'église est morte. Il dit, rappelle-toi comment était l'église avant que la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam la dévorent. Et qu'il ne reste qu'une coquille qui se dit église, mais dont l'intérieur est une souillure nauséabonde de Baal. Ou de la première alliance même, on refuse Mashiach. Au verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Elohim. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes, dans cette église morte, où les cœurs n'appartiennent pas à Yahuwah, quelques hommes, mais en réalité c'est écrit quelques noms, hommes ou femmes, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Des gens aujourd'hui se consacrent et portent des mandats époustouflants. Ils le font pour le maître, même dans ces églises. Un homme qui vient de loin, d'une autre langue, a le mandat de délivrer le Québec des lois qui forment contre la liberté religieuse. C'est aujourd'hui. Un autre, suivi de plusieurs, travaille dans l'ombre, Bible en main, pour sauver les suicidaires. Et d'autres. C'est le maître qui ouvre les cœurs pour des mandats et ouvre des portes alors que les églises visibles, elles sont mortes. Elles ne s'abaisseront pas vers les gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements dans leurs églises. Allons voir Romains 9. Oui, c'est vrai. Romains 9, verset 6. Ce n'est pas à dire que la parole de Yahuwah soit restée sans effet. Elle n'est pas sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël, les Israélites, ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, qui représente, symbolise Yahushua Mashiach, sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Yahuwah. Ce n'est pas l'Israël nation. Ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Et le Maître aujourd'hui parle à Israël de la promesse. Cette église invisible, méprisée. Comprenez? Voilà ce qu'elle leur dit dans Joël 2.
Joël 2, verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, Israël de la promesse, que je suis Yahuwah. Il faut savoir à qui il parle, que je suis Yahuwah et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, dans l'Israël de la promesse. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est devant nous, ça arrive. Toutes ces choses-là, c'est aujourd'hui, 2000 ans après environ, que Mashiach est mort. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le nucléaire. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de Yahuwah, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de Yahuwah sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit Yahuwah, et parmi les réchappés que Yahuwah appellera. Tandis que la guerre et la persécution se montrent devant nous, soyons au pied de notre maître Yahusha. Il déversera l'esprit parmi les réchappés que Yahuwah appellera. Avancez avec larmes, aromates, parfums. Avancez vers l'alliance de la Pâque. Quels que soient les obstacles, le Maître enverra un ange pour enlever la pierre devant vous. Il vous aime. Soyez bénis, je vous aime aussi. Soyez bénis.